Il rentrait 2 heures plus tôt, avec des macarons et une envie de faire sourire la femme qu'il aimait. Ce qu'il trouva à la place lui brisa quelque chose d'irréparable. Pas le cœur, la confiance. Ce n'était pas une simple trahison, c'était un plan, élaboré pendant 1 an et demi, avec un escroc professionnel, une meilleure amie complice et un frère qui savait tout depuis le début. Tout le monde était au courant, sauf lui. Mais voilà ce que personne n'avait prévu, que l'homme qu'il croyait brisé allait se relever, et que chacun d'entre eux allait payer le prix de sa trahison, jusqu'au dernier. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. Le monde ne s'effondre pas dans un fracas, il se fissure en silence, presque sans bruit, comme une glace fine sous les pieds, tandis que tu te tiens au milieu de ton propre couloir et que tu cherches à comprendre pourquoi l'air de ta maison est soudain devenu toxique. J'étais rentré 2 heures plus tôt que prévu. Je voulais faire une surprise. J'avais acheté ces petits gâteaux, des macarons, qu'Emma prétendait adorer. Mais c'est la surprise qui m'attendait. Dans l'entrée flottait un parfum d'homme lourd et entêtant, capiteux, onéreux, avec des notes de tabac et de santal. Je ne fumais pas, et mon eau de toilette sentait la fraîcheur et les agrumes. Emma? Ma voix sonnait étrange, comme étrangère à moi-même, tendue à se briser. De la chambre me parvinrent des froissements, ce bruit furtif, nerveux, puis le claquement d'une porte-fenêtre. Quand ma femme apparut dans le couloir, elle était impeccable. Trop impeccable pour une femme qui, selon son message envoyé 1 heure plus tôt, souffrait d'une migraine atroce. Un peignoir de soie jeté à la hâte sur les épaules, les cheveux légèrement défaits, mais les joues empourprées d'un rouge qui ne trompait pas, et les yeux brillants d'une colère provocatrice, presque insolente. « Qu'est-ce que tu fais là à cette heure ?» Au lieu d'un bonjour, elle lança cela. Voix d'acier. Pas une once de tendresse, rien que de l'irritation. Comme si j'étais une mouche importune venue troubler sa tranquillité. Le travail s'est terminé plus tôt. Ça sent quoi ici, Emma ? Je fis un pas vers elle, et elle, instinctivement, me barra le passage vers la chambre. Ça sent ? Mon nouveau parfum, espèce d'idiot. Tu ne remarques jamais rien, comme d'habitude. Elle croisa les bras sur la poitrine et me toisa du regard, bien qu'elle fût d'une tête plus petite que moi. Tu rentres et tu commences aussitôt à m'interroger. J'ai passé la journée clouée au lit, la tête en morceaux, et toi tu débarques avec tes sempiternels soupçons. Tu me dégoûtes. Je passai devant elle en ignorant son sifflement de vipère. Sur la table de chevet se trouvait un briquet, massif, métallique. Chez nous, personne ne fumait. Je le pris en main. Il était encore chaud. À cet instant, quelque chose se rompit dans ma poitrine. Le choc fut si violent que j'en perdis le souffle 1 seconde. Ce n'était pas un simple signal. C'était un tocsin. C'est à qui, ça ? Je me retournai vers elle, tenant la pièce à conviction. Emma ne scia même pas. Elle s'approcha, arracha le briquet et le jeta dans le tiroir du bureau. C'est Juliette qui est passée. Elle fume, tu as oublié ? Elle est venue me tenir compagnie pendant que toi tu farfouillais dans tes dossiers au bureau. Elle l'a laissé. Elle fit un pas vers moi, pointant son doigt sur ma poitrine. Et maintenant écoute-moi bien, Louis. Ta paranoïa dépasse toutes les limites. Tu es un raté qui n'est même pas capable d'offrir à sa femme la paix dont elle a besoin, et maintenant tu essaies de te grandir en m'accusant de n'importe quoi. Regarde-toi dans un miroir, pitoyable, toujours épuisé. À qui tu crois servir, avec tes soupçons ? Ces mots piquaient comme des lames. Elle avait toujours su où frapper. Ces 6 derniers mois, Emma était devenue méconnaissable. Autrefois douce et chaleureuse, elle s'était transformée en fil de fer barbelé. Elle ne me laissait plus l'approcher. Chaque fois que je tentais de lui témoigner de la tendresse, de la prendre dans mes bras ou de lui suggérer timidement que cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas été proches, elle levait les yeux au ciel. « Je suis épuisé. Tu sens la cantine ? Ne me touche pas, j'ai la peau en feu. » Nous n'avions pas eu un seul moment d'intimité depuis une éternité. Elle cachait sans cesse son téléphone, se réfugiait dans une autre pièce dès qu'on l'appelait, et avait mis un code sur tout ce qui pouvait en avoir un. Juliette fume des cigarettes fines, dis-je à voix basse, sentant monter en moi une juste colère mêlée d'une humiliation nauséeuse. Ce briquet-là, c'est un briquet à cigares.
et la chambre sans l'homme, Emma, qui était là. Tu es complètement fou. Elle éclata de rire, et ce rire était plein de mépris. Il te faudrait un médecin. C'est moi, mon corps, mon parfum. Tu cherches juste un prétexte pour ne pas te sentir aussi insignifiant que tu l'es. Tu sais quoi? Si tu veux croire à une trahison, crois-y, ça m'est égal. J'en ai assez de me justifier devant un fantôme. Elle se retourna et se dirigea vers la cuisine, lançant au passage « Et range tes gâteaux ridicules, il pue le sucre bon marché. J'ai envie de vomir rien qu'à les voir. » Je restai debout dans la chambre. Un nœud me serrait la gorge. Je me sentais écrasé. Elle me manipulait avec une virtuosité si diabolique qu'un instant, j'en vins véritablement à douter. Et si c'était moi qui perdais la raison? Mais alors je regardais le sol. Près du lit, presque glissée dessous, gisait une petite chevalière en or, gravée. Pas la mienne. À cet instant, je compris. Elle ne mentait pas seulement. Elle prenait plaisir à ce mensonge. Elle me méprisait à un point tel qu'elle n'avait même pas daigné effacer convenablement ses traces. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une destruction méthodique de ma dignité. Je ramassai la chevalière et la serrai dans mon poing si fort que le métal s'imprima dans ma chair. Le choc céda la place à une froide et limpide lucidité. Ma vie était devenue un théâtre de l'absurde, dont j'étais le seul spectateur, livré aux moqueries d'une troupe menée par ma propre femme. Mais le pire restait à venir. Quelques heures plus tôt, j'avais appelé mon frère cadet Gabriel pour lui demander conseil sur le cadeau d'anniversaire de mariage que je voulais offrir à Emma. Il avait hésité de façon étrange. « Écoute, Louis, peut-être que tu ne devrais pas trop dépenser. Tu es sûr que tout va bien entre vous ?» Je me rappelais sa voix à présent. Elle ne contenait aucune compassion. Elle portait autre chose, un savoir pesant et coupable. Autrement dit, j'étais le dernier à savoir. Tout le monde me regardait et voyait un homme trompé, un idiot complaisant. La colère commença à prendre le pas sur la douleur. Je n'avais pas l'intention de faire une scène. Je voulais la vérité, toute la vérité, jusqu'au détail le plus sordide. « Emma !» criai-je depuis la chambre en m'efforçant de garder une voix ferme. « Je pars demain en déplacement pour 3 jours. Tu te souviens, je t'en avais parlé ?» Dieu merci, s'éleva la voix depuis la cuisine. Je vais enfin pouvoir souffler sans t'entendre geindre. Je ne partais nulle part. Je m'apprêtais à tendre un piège. J'avais décidé de commencer par celui en qui j'avais le plus confiance, mon frère. Mais d'abord, il me fallait voir qui sortirait de l'ombre dès l'instant où je disparaîtrais. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais allongé au bord du lit, sentant le froid qu'irradiait Emma, un froid physique presque palpable. Elle dormait avec une sérénité tranquille, une demi-sourire d'autosatisfaction aux lèvres, pendant que je suffoquais d'humiliation. Chacun de ses soupirs me semblait une moquerie. Comment peut-on mentir avec une telle virtuosité? Regarder quelqu'un droit dans les yeux, puis, 1 heure plus tard, sombrer paisiblement dans le sommeil. Le matin, je fis ostensiblement ma valise, jetant les affaires dedans sans regarder, créant du bruit. Qu'elle croit que je suis pressé, que j'ai avalé son histoire de Juliette et de son briquet. Emma ne se leva même pas pour me dire au revoir. Elle tendit simplement le bras dessous la couette et l'agita vaguement. « Laisse les clés sur la table de nuit, j'ai perdu les miennes dans mon sac. » Un mensonge arrogant et paresseux. Elle voulait simplement que son invité ait un accès libre pendant que son mari raté farfouillait dans ses dossiers dans une autre ville. Je sortis de l'immeuble, montai en voiture et m'éloignai de quelques rues. Mon cœur cognait quelque part dans la gorge. Dans ma tête, les mots de Gabriel résonnaient comme un tambour. Gabriel, mon frère cadet, celui que j'avais sorti de mauvais pas, que j'avais aidé à trouver son premier emploi, avec qui j'avais tout partagé. Pourquoi avait-il hésité hier? Pourquoi sa voix portait-elle tant de non-dits? Je composais son numéro. « Gabriel, c'est moi. Je suis parti en déplacement. J'ai oublié de te demander. Hier, tu as dit quelque chose d'étrange à propos de notre anniversaire. Tu as quelque chose à me dire ?» Le silence à l'autre bout du fil dura une éternité. J'entendais sa respiration lourde. « Écoute Louis, je suis occupé là, on en parle plus tard. » Mais la voix de mon frère tremblait.
Il n'avait jamais su me mentir en face, contrairement à Emma. « Gabriel, ne me fais pas le coup. J'ai trouvé dans la chambre une chevalière qui n'est pas la mienne, et un briquet. Qui est-ce, mon frère ?» Gabriel expira comme si on lui avait vidé la poitrine d'un seul coup. « Je ne voulais pas être celui qui détruirait ta vie. Mais tu vois bien toi-même. Elle a complètement perdu le sens des limites. Elle ne se cache même plus vraiment. Qui est-ce » Je grognais presque dans le téléphone, les mains crispées sur le volant au point que mes phalanges blanchissaient. Je ne connais pas son nom, Louis. Je les ai vus 2 ou 3 fois près du centre commercial. Un type dans un grand SUV noir. Un homme d'un certain âge, distingué, les cheveux gris. Il se comportait sans la moindre retenue. Je pensais que tu étais au courant, que vous aviez ce genre d'arrangement. Tu l'as toujours défendu, quoi qu'elle fasse. Emma est une âme créative. Emma a besoin d'espace. Eh bien, elle a occupé cet espace. Le sang me monta à la tête. Mon frère savait. Il savait et il s'était tu. Il m'avait regardé acheter des cadeaux, planifier notre avenir, construire une maison dans laquelle elle s'apprêtait à recevoir son vieux protecteur. « Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt ?» Ma voix se brisa en un murmure. « Et tu m'aurais cru, » répondit Gabriel sèchement. « Tu l'adores. Tu m'aurais accusé de mentir le premier. Elle t'aurait tellement monté la tête qu'on en serait devenu ennemi. Elle sait faire ça. Elle peut transformer n'importe qui en démon et se poser en sainte martyre. » Je raccrochais. La trahison de mon frère brûlait autant que l'infidélité de ma femme. Tout mon monde, il s'avérait, n'était qu'un décor de théâtre derrière lequel chacun, d'Emma jusqu'à mon propre frère, jouait son rôle dans la pièce intitulée « Dupont le pauvre Louis ». Je ne me rendis pas au bureau. Je revins vers l'immeuble, me garai dans la cour de la résidence voisine, d'où l'on voyait bien l'entrée, et sortis mon téléphone. Il était 10h30 du matin. Si elle l'attendait, il ne tarderait pas. 40 minutes plus tard, un grand SUV noir glissa effectivement jusqu'au porche. L'homme qui en descendit était exactement tel que Gabriel l'avait décrit. Manteau onéreux, démarche de propriétaire du monde. Il ne se retourna même pas. Il poussa la porte de mon immeuble avec sa propre clé, la sienne. Tout en moi se consuma. Il ne resta plus qu'une rage froide et méthodique. J'attendis 10 minutes, puis je suivis. Je montai à l'étage. Ma main tremblait quand j'introduisis la clé dans la serrure. Je fis le plus doucement possible. La porte céda. Dans l'entrée gisait déjà le manteau noir, jeté à même le sol, par-dessus ma veste. Du salon me parvenaient des rires. Ces rires que je n'avais plus entendus depuis des mois. Joyeux, coquets, vivants. « Arrête !» susurrait Emma avec une minauderie affectée. « Louis est tellement prévisible. » En ce moment, il est dans le train avec son thé et il réfléchit à comment me faire plaisir. Sans moi, il n'est rien. Insignifiant, ennuyeux. J'ai parfois l'impression de vivre avec une plante verte. Les plantes vertes ont au moins l'avantage de rapporter de l'argent, gronda une voix grave et masculine. Ça t'a suffi pour le nouveau sac ? Ça a suffi, dit-elle avec un petit rire moqueur. Mais c'est peu, vu ce que je dois endurer au quotidien. Tu n'imagines pas à quel point il m'agace avec son sempiternel. Alors, ta journée s'est bien passée, chérie ? Ça me donne envie de lui fracasser une assiette sur la tête. Oublions-le. Nous avons 3 jours devant nous, rien que nous deux. Ils étaient sur le point de commencer leurs ébats quand j'entrai dans la pièce. Emma était assise sur le canapé, blottie contre cet homme. Elle portait la lingerie que je lui avais offert pour son dernier anniversaire et qu'elle n'avait jamais daigné mettre devant moi, prétextant qu'elle était inconfortable et vulgaire. En me voyant, l'homme ne bondit pas. Il se contenta de hausser un sourcil avec un intérêt nonchalant. Et Emma ? Emma n'eut pas peur. Elle ne pleura pas. Elle ne se précipita pas pour se justifier. Elle se leva lentement, redressa sa bretelle et me regarda avec un mépris si souverain que j'en ressentis un instant un malaise physique. « Qu'est-ce que tu fais là ?» cracha-t-elle. « Pourquoi tu n'es pas en déplacement ?»« C'est tout ce que tu trouves à dire ?» Je la regardais sans reconnaître la femme avec qui j'avais vécu 5 ans. « Et qu'est-ce que je devrais dire ?» Elle croisa les bras sur la poitrine, son visage se tordant en une grimace de mépris souverain. « Tu t'es introduit chez toi ? Tu as effrayé mon invité ?
Tu te conduis comme un hystérique. Louis, tu es pitoyable. Tu as voulu jouer au détective? Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais. Maintenant, va-t'en. Nous avons à parler. Le choc devant son aplomb fut si grand que je restai muet. Elle ne regrettait rien, bien au contraire. Elle me rendait coupable d'être rentré dans mon propre appartement. « Dehors de chez moi », dis-je à voix basse en fixant son amant. « De chez moi ». Emma éclata de rire et se tourna vers son compagnon. « Chérie, rappelle-lui au nom de qui est enregistré cet appartement, et qui, ici, n'est vraiment personne. » L'homme eut un sourire en coin et sortit un cigare. « T'as entendu, mon gars? Ne gâche pas l'humeur de la dame, va prendre l'air. » À cet instant, je compris que ce n'était que le début, qu'elle s'était préparée à ce jour bien mieux que je n'aurais pu l'imaginer, et que Gabriel m'avait caché bien plus que le simple fait de sa trahison. Je me tenais au milieu de mon propre salon, et j'avais l'impression que les murs se resserraient. L'air était devenu épais comme de la colle. Ce type soigné, vautré sur mon canapé, soufflait nonchalamment sa fumée vers le plafond, tandis qu'Emma me regardait comme un bout de crotte ramené par inadvertance de la rue sur son beau tapis. « Tu n'as pas mal entendu, Louis ?» dit-elle en portant à ses lèvres un verre de vin. « Celui que j'avais acheté pour notre pendaison de crémaillère. Va-t'en, tu n'es plus rien ici. » « Emma, tu as perdu la raison ?» Je sentais tout vibrer en moi sous l'effet d'un cri retenu. Cet appartement a été acheté pendant notre mariage, avec mon argent. J'ai cumulé 3 emplois pendant que toi tu te cherchais entre des cours de yoga et des ateliers de décoration d'intérieur. Pendant le mariage, dit-elle avec un sourire carnassier. Mais tu es tellement noble, toi. Tu te souviens, il y a 1 an, quand tu avais ces problèmes avec ce client qui te poursuivait en justice, tu as toi-même, de tes propres mains, mis ma part à mon nom pour protéger le bien. Comment tu avais dit ça? Et tu as signé la donation pour l'autre moitié, tu t'en souviens? Une sueur froide me dégringola dans le dos. Je me rappelais ce soir-là. J'avais vraiment eu peur de tout perdre à cause d'un coup monté au travail. Emma pleurait, me serrait dans ses bras, murmurait « Louis, je veillerai sur tout. Nous sommes une seule famille. Je ne te trahirai jamais. » Je lui faisais confiance comme à moi-même. Je la croyais mon rempart, ma forteresse. Il s'avérait que j'avais bâti cette forteresse pour son amant. C'était une mesure fictive, Emma, nous le savons tous les deux. Ma voix se brisa. Fictive, intervint l'homme depuis le canapé. Tu l'expliqueras au tribunal, mon gars. Les documents sont en ordre, certifiés par un notaire. Tu es un visiteur, et un visiteur non invité qui plus est. Emma s'approcha de moi. Elle sentait le vin et ce même parfum d'homme. Elle me planta son doigt dans l'épaule, et dans ses yeux, je vis une haine si abyssale que j'en eus peur. Tu croyais que j'allais éternellement supporter ta vie grise et terne, tes petits plats du jeudi soir et tes conversations sur l'emprunt immobilier. J'ai besoin d'un homme, pas d'une calculatrice ambulante. Étienne me donne la vie dont tu n'oses même pas rêver dans tes tableurs Excel. Toi, tu n'es qu'une ressource épuisée. Elle se retourna vers Étienne et, sans se soucier de ma présence, lui caressa tendrement l'épaule. Ils affichaient leur complicité avec une telle désinvolture, si ouvertement, que j'en fus retourné de dégoût. « Pars, Louis. Je jetterai tes affaires dans le couloir demain. Si tu fais des histoires, Étienne appelle la police. Tu n'es plus domicilié ici. Je m'en suis occupé le mois dernier, pendant que tu étais à ton ô combien important déplacement à Lyon. » Je sortis de l'appartement. Mes jambes étaient de coton. Je me retrouvais dans la rue avec ma veste, mes clés de voiture et mon téléphone. Tout ce que j'avais bâti en 5 ans avait disparu en 10 minutes. Mais la pensée la plus terrifiante m'attendait encore. Comment avait-elle su pour les subtilités juridiques? Qui l'avait aidé à monter les documents pendant que j'étais absorbé par le travail? Je rappelais Gabriel. Cette fois, je n'étais plus en train de demander, j'exigeais. « Où es-tu? Dis-moi immédiatement où tu es. » 20 minutes plus tard, je poussai la porte du café où mon frère était attablé. Il avait mauvaise mine, évitait mon regard et triturait nerveusement une serviette en papier. « C'est toi qui l'as aidé ?» Je me penchai au-dessus de la table. « Tu es juriste, Gabriel. Tu l'as aidé avec les documents pour l'appartement. » Gabriel se tut. Son silence valait tous les aveux. « Elle m'a dit que c'était une surprise pour toi, marmonna-t-il enfin. Elle a dit qu'elle voulait tout retransférer, créer une sorte de fiducie.
Je ne savais pas, Louis, je te jure. Je croyais que vous vous en sortiez. Tu ne savais pas. Je frappais le poing sur la table, faisant se retourner les gens aux tables voisines. Tu l'as vu avec cet Étienne près du centre commercial. Tu savais qu'elle me trompait, et pendant ce temps, tu lui rédigeais les papiers pour me mettre à la porte. Comment? Elle me payait, Louis. Gabrielle se prit le visage dans les mains. J'avais des dettes, de grosses dettes. Elle l'a appris et elle m'a proposé un marché. Elle m'a dit, soit tu m'aides avec les documents et tu reçois ta part, soit Louis apprend où est passé l'argent du compte commun. Je me laissais tomber sur la chaise. Mon propre frère, ma femme. Ils s'étaient ligués pour me vider comme une dinde de Noël. L'un par cupidité et par peur, l'autre par sa nature pourrie et calculatrice. Alors, cette histoire avec le client, il y a 1 an, la lumière se fit soudain. Ce procès qui m'avait poussé à céder le bien, c'était aussi son idée à elle? Gabrielle hocha la tête sans lever les yeux. Elle a convaincu Juliette de te tendre un piège avec les documents sur le chantier. Tout avait été orchestré au millimètre pour que toi-même, dans la panique, tu cours la supplier de mettre le bien à son nom. Le choc fut tel que je cessai de ressentir la douleur. Il ne resta qu'un vide sonore et une lucidité tranchante comme un scalpel. J'avais vécu avec un monstre. La femme que j'embrassais chaque matin détruisait méthodiquement ma vie depuis 1 an. Elle dormait dans mon lit, mangeait à ma table, et pendant ce temps discutait avec son amant et mon propre frère de la meilleure façon de me jeter à la poubelle. « Tu comprends ce que tu as fait ?» demandai-je à Gabrielle à voix basse. « Tu n'as pas seulement trahi ton frère, tu l'as aidé à nous tuer, parce qu'on ne survit pas à ça. Louis, je vais tout réparer. Je t'aiderai à récupérer ce qui t'appartient devant les tribunaux. Va-t'en, je ne peux pas te regarder. » Je restai seul dans le café désert. Dans ma poche, le téléphone vibra. Un SNS d'Emma. Une photo. Mes valises, lacérées et aspergées de peinture noire, gisaient sur le palier. Légende, ordure déposée, ne reviens pas, ça sent l'échec. Je regardais par la fenêtre la ville grise. Quelque chose mourut définitivement en moi. Cette part tendre et confiante qui croyait encore aux gens. À sa place ne restaient que les ténèbres. Et dans ces ténèbres, un feu commença à s'allumer. Si elle pensait que j'allais simplement partir et capituler, elle me connaissait très mal. J'avais perdu un foyer, un frère et une femme. Je n'avais plus rien à perdre. Et un homme qui n'a plus rien à perdre est l'adversaire le plus dangereux qui soit. Je me tins devant l'immeuble et regardais ce qui avait été ma vie. Emma n'avait pas seulement sorti mes affaires, elle en avait fait une mise en scène. Mes chemises préférées, mes livres techniques, même l'ordinateur portable avec mes projets professionnels. Tout avait été noyé sous la peinture noire et jeté sur le béton. Elle savait où faire mal. Chaque objet n'était pas qu'une chose, c'était le symbole d'un effort qu'elle avait transformé en déchet. « Tu as admiré ?» Sa voix vint d'en haut. Elle se tenait sur le balcon du 3e étage, accoudée à la rambarde, fumant nonchalamment une cigarette fine. « N'oublie pas de balayer derrière toi quand tu partiras. Je ne voudrais pas que les voisins croient que des gens sans tenue habitent ici. » « Tu le paieras, Emma. » Je levai la tête, m'efforçant de ne pas laisser trembler ma voix. « Tout ce que tu as volé te reviendra en travers de la gorge. » Elle éclata d'un rire sonore qui me lacéra les nerfs. « Voler, chérie? Tu as tout donné toi-même, avec tes larmes et tes jérémiades. Va te trouver un taudis. Et n'essaie pas d'appeler mes parents. Ils savent déjà que tu m'as levé la main dessus et que tu t'es enfui pour échapper à tes dettes. » Je me suis préparé. Louis, tu es un agresseur et un insolvable. Moi, je suis la victime qui a enfin trouvé protection. Elle disparut à l'intérieur, et 1 seconde plus tard, Étienne sortit sur le balcon. Il me regarda avec l'expression de quelqu'un qui vient de trouver un rat crevé sur la route et tira ostensiblement les rideaux. Je montai en voiture. L'habitacle sentait encore son parfum, ce même arôme qu'elle mêlait à présent à la fumée d'un autre. J'eus un haut le cœur. Je démarrai en trombe, sans savoir où j'allais. Je passais la journée dans une sorte de demi-conscience, errant à travers la ville. Le soir, je me garais devant un bar ouvert toute la nuit, en périphérie. J'avais besoin de m'anesthésier, mais l'alcool ne prenait pas. La rage faisait office de puissant antidote.
À côté de moi, au comptoir, était assis un homme d'une 50aine d'années. Regard lourd, mains épaisses aux doigts noueux, marque d'une alliance visiblement ôtée depuis peu. « T'as la tête de quelqu'un qui vient de creuser sa propre tombe », dit-il sans se retourner. « Presque, grognai-je. Il s'avère que je construisais une maison pour ma femme et son nouveau compagnon pendant que mon frère me signait l'arrêt de mort. » L'homme eut un sourire sans malice, plutôt un sourire de reconnaissance. Grand classique, les femmes toxiques, c'est comme des termites. Pendant que tu crois avoir des murs solides, elles ont déjà tout rongé de l'intérieur. La mienne a fait pareil, m'a laissé nu avec des dettes, et ensuite, elle a retourné les enfants contre moi. Je m'appelle Marc. Nous nous mîmes à parler. Marc s'avéra être un ancien responsable de la sécurité d'un grand groupe logistique. Il écoutait mon histoire sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps quand je décrivais les manipulations d'Emma. « Attends, dit-il soudain en me coupant lorsque je mentionnais Étienne. Grand, cheveux gris, gros suvet noir, des lunettes à monture fine et un tatouage de scorpion au poignet. Pour le tatouage, je ne sais pas, il était en chemise, mais le reste correspond. Pourquoi ?» Marc se rembrunit. Il sortit son téléphone, fit une recherche rapide et me tendit l'écran. La photo me montrait mon visiteur, mais la légende en dessous était différente. Étienne Forestier, mis en cause dans une affaire de fraude sur des biens immobiliers hypothéqués. C'est un professionnel, Louis. Pas seulement un amant, c'est un nettoyeur. Il repère des femmes à l'aise financièrement mais émotionnellement instables, se glisse dans leur confiance, les aide à se libérer de maris tyranniques et au passage fait transférer les actifs sur lui-même ou des sociétés écrans. Emma croit avoir pêché le grand poisson. En réalité, elle est simplement la prochaine sur la liste de découpe. Le calcul froid de Marc refroidit un peu mon ardeur. Donc l'appartement va partir aux enchères. S'il est déjà installé là-dedans, le processus est enclenché. Mais il y a un détail. Des types comme Étienne ne supportent pas les fantômes du passé qui ressurgissent. Et ils sont d'une avarice maladive. Si Emma croit être sa complice, elle se trompe lourdement. Il la jettera dès qu'elle aura apposé sa dernière signature sur le transfert de droits vers son fonds. Je sentis se réveiller en moi quelque chose que je croyais éteint. Pas de la pitié pour elle, non. L'envie de la voir se faire piéger par son propre venin. « Aide-moi, Marc. » Je le regardais droit dans les yeux. « Tu sais comment ces gens-là fonctionnent. Je veux récupérer ce qui m'appartient. Mais par-dessus tout, je veux voir son visage le jour où elle comprendra qu'Étienne n'est pas son sauveur. C'est son bourreau personnel. » Marc me regarda longuement, puis sortit une carte de visite. « Demain, 9h du matin, à l'entrée du port fluvial. Étienne a un point faible. Il te croit inoffensif. Des garçons bien élevés comme toi, dans ce genre de situation, ils sombrent dans la boisson, ou pire. Mais il n'a pas prévu que tu n'aies plus rien à perdre. » Je sortis prendre l'air. La nuit était froide, mais je ne la sentais plus. Je comprenais que pour vaincre un manipulateur, il faut devenir encore plus froid que lui. Emma avait fabriqué l'image d'un monstre pour justifier sa trahison. Il était temps que ce monstre vienne vraiment la chercher. Je mis le moteur en marche et pris la route chez Juliette, cette amie qui avait aidé Emma à me tendre un piège. Si Emma était le cerveau de l'opération, Juliette en était le maillon exécutant le plus fragile. Et je savais comment la faire parler. Le hall de son immeuble m'accueillit avec une odeur de détergent bon marché et une lumière blafarde. Je savais qu'elle était là. Les fenêtres étaient éclairées et sa petite voiture cabossée était garée dans la cour. Cette femme avait été l'amie de notre foyer pendant des années. Elle s'était assise à notre table, avait bu mon cognac et sourit de ses sourires faux pendant qu'elle aidait Emma à resserrer le nœud coulant autour de mon cou. Je frappai fort, avec autorité. « Qui est là ?» fit une voix ensommeillée et agacée. « Ouvre, Juliette, c'est Louis. Ou j'appelle la police et je signale ta complicité dans une escroquerie immobilière. À toi de choisir. » Le silence s'installa derrière la porte. Puis les verrous claquèrent. Juliette apparut dans un t-shirt informe, blême, les yeux fuyants. Elle tenta d'afficher le masque d'arrogance qu'Emma lui avait appris, mais ses lèvres tremblaient de façon trop visible. « Tu es devenu fou ? Tu vois l'heure ? Je vais appeler Étienne, il va te... » Étienne est occupé à vider les comptes de ma femme. Je la poussai sans façon et entrai dans l'appartement.
Et si tu crois qu'il partagera avec toi, tu es encore plus naïf que je ne le pensais. Je m'installai dans la cuisine, allumai la lumière et posai mon téléphone sur la table. Tu as 10 minutes pour m'expliquer comment vous avez monté le coup avec le client et le procès, et quel rôle mon frère y a joué. Si tu parles maintenant, je t'efface de la liste de ceux que je vais détruire. Sinon, tu passes en jugement pour escroquerie en bande organisée. Juliette se mit à trembler. Elle était de ces gens qui ne sont courageux que dans le dos des autres. « Louis, je ne voulais pas. Emma m'a dit que tu voulais de toute façon divorcer et la laisser sans rien. Elle jurait que c'était juste une précaution. » Une précaution. J'eus un rire bref, et ce rire m'effraya moi-même. Elle a jeté mes affaires aspergées de peinture sur le palier. Elle a installé un escroc professionnel chez moi. Parle. Et elle parla. Les mots se déversèrent d'elle comme un flot d'eau usée. Le plan avait mûri pendant près d'1 an et demi. Emma avait rencontré Étienne lors d'une vente aux enchères privée. Elle cherchait elle-même un moyen élégant de se débarrasser de moi tout en conservant les actifs. C'est elle qui avait convaincu Juliette de substituer des fichiers dans mon projet professionnel, ce qui avait provoqué une lourde pénalité et la panique qui m'avait poussé à transférer l'appartement. « Et Gabriel ?» dis-je d'une voix glaciale. Juliette détourna les yeux. Il était au courant depuis le début. Emma lui avait promis qu'après le divorce, elle l'aiderait à ouvrir son propre cabinet. Elle le manipulait, appuyée sur le fait que tu avais toujours été le préféré de vos parents et que lui n'en récoltait que les miettes. Elle le faisait se sentir insignifiant à côté de toi, puis lui donner une chance de tout rééquilibrer. Chaque réponse était un coup de couteau, mais le plus ignoble était la description de la façon dont elle parlait de moi dans mon dos. Elle riait de te voir faire des efforts à la salle de sport pour lui plaire, murmura Juliette en fixant le sol. Elle disait que ça lui donnait la nausée quand tu la prenais dans les bras, que ta tendresse l'étouffait. Elle t'appelait son paillasson, bon à essuyer les pieds avant d'entrer dans la vraie vie. Je l'écoutais, et en moi se dessinait un tableau d'une clarté absolue. Emma ne m'avait pas seulement trompé, elle menait une guerre psychologique. Elle m'avait délibérément privé d'intimité, sapé ma confiance, fait culpabiliser pour chaque euro dépensé à sa façon. Elle était un parasite qui avait convaincu son hôte qu'il était malade et devait tout sacrifier pour sa propre survie. Étienne, je coupais son flot d'aveux. Il cache quelque chose qu'Emma ne sait pas. Il n'est pas Étienne. Juliette me regarda soudain avec une peur sincère. J'ai surpris une conversation par hasard. Il a des papiers à 3 noms différents. Et il a déjà mis votre appartement en vente via une société écran domiciliée dans un paradis fiscal. Emma croit qu'ils vont partir ensemble en Espagne, mais il a déjà réservé un seul billet pour demain soir, au nom de Marc Lévin. Je me levai d'un bond. J'avais suffisamment d'informations. « Louis !» cria-t-elle dans mon dos. « Tu ne vas pas me dénoncer, je t'ai tout dit !» Je ne répondis pas. Je sortis dans la nuit en éprouvant une étrange légèreté. Je connaissais désormais les règles de leur jeu. Emma croyait être une joueuse. Elle n'était en réalité qu'un pion que l'on s'apprêtait à balayer de l'échiquier. Elle m'avait trahi au profit d'un homme qui la trahirait bien plus cruellement encore. Je rappelai Marc. « On n'a pas de temps, il part demain. Il faut bloquer la transaction sur l'appartement et faire en sorte qu'Emma assiste au dénouement de son propre spectacle depuis le premier rang. » « J'ai un contact chez le notaire qui a géré leurs affaires, » répondit Marc. « Et figure-toi que cet Étienne doit de l'argent à des gens très sérieux. Si on leur souffle où il sera demain avec une grosse somme en liquide, non, tranchai-je. Je veux que ce soit la police qui l'arrête, et qu'Emma soit là, pour qu'elle comprenne que son protecteur n'est qu'un vulgaire escroc. Qu'elle est sa complice, sans foyer, sans mari, sans avenir. » Je remontai en voiture et pris la direction de chez nous. Je savais où Emma cachait son double des documents. Elle avait toujours été d'une arrogance telle qu'elle ne m'aurait jamais cru capable de fouiller son espace personnel dans le dressing. Il était temps de démolir ce mythe, là aussi. La ville nocturne défilait devant moi comme dans un brouillard, mais mes sens étaient aiguisés à l'extrême. Je me garai à 2 rues de l'immeuble. Tout bouillonnait en moi, mais mon esprit restait d'une sobriété effrayante. J'avais la clé de l'entrée de service, qu'Emma, dans son arrogance sans borne, n'avait même pas songé à faire changer. Elle me croyait brisé, bon pour la déchetterie. Je pénétrai dans le hall en tâchant de ne pas faire de bruit. Mon cœur cognait contre mes côtes comme un oiseau pris au piège.
La porte de l'appartement céda sans grincer. À l'intérieur flottait l'odeur du tabac onéreux et du cognac. Mon cognac, celui de ma cave. Je me glissai dans le dressing. Emma dormait dans la chambre. J'entendais sa respiration régulière et sereine. La conscience, manifestement, ne gênait pas son sommeil. Je commençai à fouiller son tiroir secret, dissimulé derrière des rangées de sacs de marque. Mes doigts trouvèrent une chemise cartonnée. À l'intérieur, pas seulement les titres de propriété, des liasses de billets serrés par des élastiques. Mon argent, celui que je mettais de côté pour développer mon activité et qui avait disparu dans les pénalités. Mais tout au fond gisait ce qui me glaça les mains. Une enveloppe au nom de Gabriel. À l'intérieur, des reconnaissances de dettes, des photographies de lui dans une salle de jeu, des transcriptions de conversations. Emma n'avait pas simplement manipulé mon frère, elle le faisait chanter. Elle le tenait en laisse courte, le forçant à me trahir, pas à pas. C'était une araignée qui avait enveloppé toute ma famille dans sa toile venimeuse. « Tu cherches quelque chose, le héros ?» La voix glaciale claqua dans mon dos. Je me retournai d'un bloc. Étienne se tenait dans l'embrasure. Dans une main, un verre de mon cognac. Dans l'autre, un pistolet de défense orienté nonchalamment vers mon genou. Son visage n'exprimait rien d'autre que l'ennui. « Tu es coriace, Louis, ça m'agace. » Il but une gorgée. « Emma m'a dit que tu étais une chiffe molle. Mais tu es venu chercher les documents, c'est louable. Dommage que ce soit inutile. Bonne nuit, Marc Lévin. » Je prononçai son vrai nom distinctement et le vis plisser les yeux une fraction de seconde. Je suis au courant pour le vol de demain. Je suis au courant pour l'offshore. Emma sait que tu la lâches. Ou bien elle croit encore jusqu'au bout qu'elle part en Espagne avec toi. Étienne eut un sourire lent, rabaissant le pistolet. Il avait compris que je ne représentais pas de menace physique. Elle ? Pour moi, c'est juste du bruit. Du bruit utile. Elle m'a apporté tout ce dont j'avais besoin sur un plateau d'argent. Tellement arrogante, tellement cupide. Elle voulait tellement sa belle vie qu'elle n'a pas vu le moment où je commençais à la vider, elle aussi. Elle mérite tout ce qui lui arrive. À cet instant, Emma sortit de la chambre. Elle portait la nuisette en soie, pâle, à moitié endormie. En me voyant, son visage se tordit aussitôt en la grimace familière. « Encore toi. Tu t'es introduit ici comme un voleur. Étienne, pourquoi il est encore là? Appelle la police. » Elle s'agrippa à la manche de son amant. « Tais-toi, dit Étienne sans même la regarder. » Son ton avait changé. Le galant protecteur s'était mué en maître excédé par son chien qui aboie. « Comment tu me parles ?» Emma resta stupéfaite. Sa nature manipulatrice venait de se heurter à une force qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Louis a volé les documents. Il a fouillé dans mon dressing. »« Ce n'est pas ta maison, Emma. » Je fis un pas en avant, sentant son monde commencer à s'effondrer. « Étienne a déjà mis l'appartement en vente. Ton billet pour l'Espagne n'existe pas. Il y a seulement un billet au nom de Marc Lévin. Il part seul, avec ton argent, avec mon argent. » Elle porta le regard de moi à Étienne. Lui se contenta de vider tranquillement le verre et de le reposer sur l'étagère. « Il ment !» sifflait-elle, mais sa voix portait déjà des notes de panique. « Étienne, dis-lui qu'on part ensemble. » Étienne la regarda comme on regarde un insecte importun. « Tu croyais vraiment que tu m'intéressais ?» Sa voix était douce et impitoyable. Une femme qui a trahi son mari, sacrifié son beau-frère, et qui ne vit que de rancœur et d'achats compulsifs. Tu es un outil, Emma, un outil usagé. Emma leva la main pour le frapper, mais il lui attrapa le poignet avec une brutalité si sèche qu'elle poussa un cri. « Calme-toi, siffla-t-il, ou je te laisse à la police comme complice de tous mes montages. J'ai sur toi de quoi t'envoyer en prison pour des années. » C'est à cet instant que je compris que mon plan fonctionnait. Ils commençaient à se dévorer l'un l'autre. Mais je n'avais pas fini. Je sortis mon téléphone et activai le haut-parleur. « Gabriel, tu m'entends ?»« Je t'entends, dit la voix de mon frère depuis le haut-parleur, pleine de douleur et de remords. « Louis, pardonne-moi. Je suis à l'entrée avec la police et l'avocat. » Emma s'affaissa sur le sol. Son arrogance s'était évaporée d'un coup.
Il ne restait plus qu'une femme pitoyable qui venait de comprendre qu'elle avait perdu la partie. Étienne bondit vers la fenêtre, mais je lui barrai le passage. Il n'y a nulle part où courir, dis-je, sentant monter en moi une libération longuement attendue. Tu me croyais un paillasson, Étienne ? Tu t'es trompé. Je suis celui qui va te secouer jusqu'au dernier grain de poussière. On commença à enfoncer la porte. La lumière bleue des gyrophares déchira l'obscurité de la nuit, s'engouffrant par les fenêtres de mon salon. De mon salon. Emma sanglotait, le visage dans les mains. Je la regardais, et je ne ressentis rien. Ni amour, ni haine. Seulement la froide certitude que la justice, ce n'est pas quand on vous rend tout. C'est quand ceux qui vous ont détruit se retrouvent dans la fosse qu'ils ont creusée eux-mêmes. L'air sentait l'orage et le mauvais théâtre. Étienne fut emmené menotté. Il marchait en silence, conservant sur le visage ce même masque nonchalant de supériorité. Mais dans ses yeux était figée la rage d'une bête traquée. Emma était assise sur le sol du couloir, les bras noués autour de ses genoux. Son peignoir de soie remonté, le mascara coulant en ruban de deuil noir sur ses joues. Où était passée la femme du monde qui, la veille encore, m'écrasait sous ses pieds ? Louis, dit-elle en levant les yeux vers moi. Une lueur d'espoir y brillait soudain. Cette tendresse fausse et mielleuse dont elle m'avait nourri pendant des années. Louis, chéri, tu comprends bien, c'est lui qui m'y a forcé. Il me menaçait. Il disait qu'il te tuerait si je ne lui transférais pas l'appartement. Je la regardais de haut, avec un haut-le-cœur devant ce changement de masque si soudain. Elle rampait vers moi sur le tapis, tentant de s'agripper à mon pantalon. Je faisais tout ça pour nous, pour te protéger de sa fureur. Cet argent, je le mettais de côté pour qu'on puisse fuir et tout recommencer. Sa voix se brisa en un murmure. Gabriel le confirmera. Gabriel, dit-lui. Mon frère se tenait dans l'embrasure. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Dans ses mains, il serrait la chemise de chantage que j'avais trouvée dans le dressing. « Ça suffit, Emma, » dit Gabriel à voix basse. Je ne mentirai plus, ni à moi-même, ni à mon frère. Il releva la tête. J'ai apporté les enregistrements où tu ris de Louis qui s'épuise au travail pendant que toi tu choisis des montres pour Étienne avec son argent. Tu es un monstre, et j'ai été ton complice. Emma se métamorphosa en une fraction de seconde. La pitié dans ses yeux céda la place à une fureur si violente et si incontrôlable qu'elle ressemblait à une furie antique. Elle bondit sur ses pieds en rejetant ses cheveux en arrière. « Petite vermine !» cria-t-elle à Gabriel. « Tu es un raté qui a tout claqué aux cartes. Sans moi, tu croupirais sous un pont. Et tu me trahis après tout ce que j'ai fait pour toi. » Elle se retourna vers moi, le visage tordu de haine. « Et toi, Louis, tu crois que tu as gagné ? Tu récupères ces 4 murs, et alors ? Tu étais un esclave ennuyeux, tu le resteras. Tu n'es rien sans moi. Tu es vide. Tu n'as même pas réussi à voir que ta femme couchait avec un autre dans ton propre lit depuis 6 mois. Tu es la risée de tout le monde. 6 mois. Je croisa son regard. Alors quand tu m'as demandé de l'argent pour l'opération de ta mère, tu payais en réalité des nuits d'hôtel pour ton protecteur. Oui, cracha-t-elle avec un sourire triomphant. Et je ne regrette pas un seul centime. Il me donnait ce dont tu es incapable. Le frisson, le risque, la force. Toi, tu ne sais que demander. Alors, ta journée s'est bien passée, chérie. Sa sollicitude me donne la nausée. Elle se rua vers la table, attrapa le lourd vase, le cadeau de ma mère, et le lança de toutes ses forces contre le miroir de l'entrée. Les éclats explosèrent dans un fracas assourdissant. « Je t'anéantirai au tribunal » hurlait-elle. « Je porterai plainte pour violence. Je dirai que tu me retenais en otage. J'ai des relations. J'ai Juliette. Elle confirmera tout ce que je dirai. » Juliette est déjà en train de déposer, l'interrompis froidement. Et elle a tout dit. La falsification des documents, ta liaison avec Étienne le jour de mon soi-disant déplacement, le plan de fuite. Tu es seule, Emma. Emma se figea. L'air dans la pièce sembla se solidifier. Elle regarda autour d'elle. L'appartement vide, le miroir brisé, un frère qui n'était plus dans son camp, et moi, l'homme qu'elle avait cru être sa propriété. Tu n'oseras pas, chuchota-t-elle. Et pour la première fois, sa voix portait une peur vraie, animale. Louis,
Nous nous sommes promis fidélité, nous avons juré. Ce serment, c'est toi qui l'as brisé le jour où tu as fait entrer ce voleur dans notre vie. » Je m'approchai de la porte et l'ouvris en grand. « Tu as 5 minutes pour prendre ce que tu as sur le dos et partir. Il n'y a plus rien qui t'appartienne ici, pas même l'air que tu respires. » Je ne partirai pas. Cet appartement est à mon nom, légalement. Elle tenta de retrouver son arrogance, mais Gabriel s'avança, tendant à l'inspecteur les procès-verbaux de perquisition. « Le bien est saisi en tant qu'objet de fraude. Emma, tu ferais mieux de partir de ton plein gré avant qu'on te sorte avec des menottes comme ton Étienne. » Elle nous regarda tous les deux avec une moue de mépris souverain, comme si nous étions de la boue sous ses semelles, redressa fièrement la tête et sortit de l'appartement pieds nus, en peignoir, sans se retourner une seule fois. Dans l'escalier résonna son rire hystérique. Nous restâmes seuls, Gabriel et moi, dans l'entrée dévastée. « Louis, » commença-t-il en fixant le sol, « je sais qu'il n'y a pas de pardon possible. Demain, j'irai me constituer en partie civile auprès de la police. Je rembourserai jusqu'au dernier centime, même si je dois travailler sur des chantiers jusqu'à la fin de mes jours. » Je regardais mon frère. La colère couvait encore, mais je ne voyais plus un ennemi. Je voyais un homme qu'on avait brisé tout autant que moi. Emma ne m'avait pas simplement trahi. Elle avait méthodiquement détruit tout ce qui m'était cher, en dressant les uns contre les autres ceux qui m'étaient les plus proches. « Rentre chez toi, Gabriel, » dis-je en me tournant vers la fenêtre. « Demain sera une longue journée. Il va falloir qu'on réapprenne tous les deux à respirer. » Je restai seul dans le silence de l'appartement qui n'était plus un foyer. Je m'assis sur le canapé où Étienne était encore vautré quelques heures plus tôt, et je sentis une larme glisser sur ma joue. Pas pour la perte d'une femme, pour la prise de conscience que j'avais vécue en enfer en le prenant pour un paradis. Mais le dernier chapitre de cette histoire n'était pas encore écrit. Étienne avait des appuis que nous ignorions, et Emma, jetée à la rue, était prête aux pires bassesses pour se venger. La salle d'audience m'accueillit avec son odeur de vieux papier et son indifférence administrative. Emma était assise sur le banc d'en face, et à la voir, je dus me retenir de trembler. Elle s'était transformée une nouvelle fois. Plus trace de mascara coulant, ni de crise de nerfs. Elle portait une robe noire sévère, un maquillage minimal, et arborait l'expression d'une sainte innocente injustement condamnée. Elle jouait son meilleur rôle, la victime des circonstances, exploitée par un mari tyrannique et un escroc sans scrupules. Son avocat, un homme soigné à la voix onctueuse, plaidait devant le juge. « Monsieur le Président, ma cliente est la victime d'une emprise psychologique exercée par son mari et par le manipulateur professionnel qu'est Étienne Forestier. Elle se trouvait dans un état de détresse profonde. Sa volonté était anéantie. Emma porta son mouchoir à ses yeux au moment précis voulu, laissant échapper un sanglot à peine audible. Je l'observais avec une froide curiosité. Croyait-elle vraiment que ça prendrait ? « Vous affirmez, reprit le procureur, n'avoir eu aucune relation volontaire avec M. Forestier et que tous vos actes concernant le transfert des fonds et des biens de Louis ont été accomplis sous la contrainte ? » « Oui, » chuchota Emma en levant ses immenses yeux noyés de larmes. Je craignais pour la vie de Louis. Étienne m'avait dit qu'il le tuerait si je ne lui obéissais pas. Je détestais chaque instant passer seul avec lui. C'était un cauchemar dont je ne savais pas comment m'échapper. Elle me regarda. Dans ce regard, il y avait une supplication mêlée de triomphe. Elle croyait encore pouvoir me toucher. C'est alors qu'on fit entrer le témoin. Gabriel pénétra dans la salle sans lui accorder un regard. Il posa son ordinateur portable devant le juge. « Monsieur le Président, je demande de versement au dossier d'enregistrement issu de caméras de surveillance dissimulées que j'avais installées dans l'appartement à la demande d'Emma elle-même il y a 6 mois. Elle voulait disposer d'éléments compromettants sur Étienne Forestier afin de le faire chanter s'il décidait de la lâcher. Mais ces enregistrements montrent autre chose. » Le silence tomba sur la salle. Sur l'écran apparut l'image de notre salon. Emma et Étienne, ils buvaient du vin, riaient, pas l'ombre d'une peur. « Tu crois qu'il se doute de quelque chose, le pauvre Louis ?» disait la voix d'Emma sur l'enregistrement. « Il est tellement pathétique quand il essaie d'être tendre. J'ai du mal à ne pas éclater de rire au nez. Étienne, promets-moi que quand on aura tout récupéré, on achètera la maison en Espagne dont je rêve. » À l'écran,
Leur complicité était si évidente, si ouvertement consentie, que l'avocat d'Emma lui-même baissa la tête sur ses papiers. Le mensonge s'effondrait en poussière. Le masque de la victime glissa, découvrant le rictus du prédateur. Emma bondit sur ses pieds, le visage cramoisi. « Ordure !» cria-t-elle à Gabriel. « Tu enregistrais depuis le début. Tu m'avais juré fidélité. » « J'avais juré à mon frère, » répondit Gabriel. « Et j'ai trahi ce serment une fois. Ça ne se reproduira pas. » Le jugement fut sévère, mais juste. Les transactions immobilières furent annulées. Étienne fut condamné à une peine ferme pour escroquerie en bande organisée et en grande échelle. Emma écopa d'un sursis assorti d'une lourde obligation de remboursement qu'elle mettrait des décennies à honorer. Mais l'essentiel était ailleurs. Elle avait perdu tout pouvoir sur moi. En sortant du palais de justice, elle me rattrapa sur les marches. Le vent fouettait ses cheveux. Elle avait l'air vieillie, acide. « Tu crois que tu as gagné, Louis ?» siffla-t-elle. « Tu vas rentrer dans ton appartement vide avec ton frère traître. Tu te réveilleras en sueur en repensant à la façon dont je me moquais de toi. Je t'ai brûlé de l'intérieur. Tu ne feras plus jamais confiance à personne. » Je m'arrêtai, et pour la première fois depuis tout ce temps, je lui souris, calmement, sincèrement. « Tu te trompes, tu m'as appris à distinguer l'or du toc. Oui, ce sera difficile, mais je me réveillerai dans une maison où il n'y a plus de mensonges. Toi, tu te réveilleras dans un monde où tu ne comptes pour personne, parce que ta seule monnaie d'échange, ta beauté, ne peut plus dissimuler ta pourriture. » Elle ouvrit la bouche pour crier quelque chose, mais je m'étais déjà retourné et marchais vers la voiture. Gabriel m'attendait au parking. « On y va, Louis ?»« On y va, on a du travail. » Je roulais à travers la ville et je sentais qu'à chaque kilomètre qui m'éloignait du tribunal, un poids se soulevait de ma poitrine. L'histoire de la trahison était terminée. Commençait l'histoire de ma vie. Sans manipulation, sans venin, sans l'ombre d'une femme qui ne m'avait jamais aimé. 6 mois passèrent. Je vendis l'appartement. Je ne voulais plus respirer cet air-là. Gabriel et moi ouvrîmes un petit cabinet. On travaille honnêtement. Lui a tourné le dos au jeu. Moi, aux illusions. Parfois, des amis communs me rapportent qu'Emma cherche un nouveau protecteur. Mais sa réputation la précède désormais partout où elle va. Juliette a quitté la ville, effrayée par les représailles d'Étienne. Et moi, je vis simplement. Et maintenant, quand je demande à quelqu'un comment s'est passée ta journée, c'est parce que la réponse compte vraiment pour moi, pas parce que l'habitude me l'impose. Je suis libre, et c'est la victoire la plus précieuse de ma vie.